Bonsoir tout le monde. C'est donc bien incroyable. Tu parles d'un intro spectaculaire. Moi, là, d'entrée de jeu, là, je suis subjugué. C'est un mot que j'ai regardé après-midi. J'ai dit, faut bien que je sorte un peu là, pour impressionner les gens quelques secondes, mais j'ai de quoi d'encore meilleur. Bienvenue à notre soirée gala des gens de cœur. Et pour bien débuter cette soirée-là, nul autre que notre président du conseil d'administration, M. Yves Picard, pour vous adresser la parole, qui lui aussi, vous allez voir, on a tous nos petits amis papillons, parce qu'on a des papillons dans les jambes aussi. Yves, à toi la parole. Merci Clément. En fait, comme il s'agit d'un gala, alors on a vraiment voulu souligner le tout dignement. Écoutez, bonsoir et bienvenue au gala des bénévoles, le gala annuel des bénévoles du Patro Rocamadour. Ce soir, pour l'une des premières occasions que je prends la parole en public, à titre de président du conseil d'administration, j'ai le privilège d'être le premier à remercier ceux qui sont au cœur de nos actions. J'ai le privilège de dire merci aux plus de 200 bénévoles qui, tout au long de l'année, nous ont appuyés et qui continuent de nous appuyer, aux plus de 200 bénévoles qui sont indispensables à la réalisation de nos activités. Merci de nous aider à faire de votre Patro un milieu de vie important dans le cœur des gens de Limoilou, dans le cœur des usagers, un lieu de formation aux valeurs humaines et au leadership d'innombrables jeunes de Limoilou. Vous êtes vraiment des gens de cœur et nous sommes heureux de souligner votre contribution ce soir. Alors, amusez-vous bien. Ce soir, c'est votre soirée. Vous allez voir, les artisans du Patro vous ont concocté toutes sortes d'événements d'une soirée vraiment, on l'espère, inoubliable, même si, pandémie oblige, cette soirée sera essentiellement virtuelle. Alors, encore une fois, merci beaucoup à vous tous et bonne soirée. Merci infiniment, Yves. Merci de ta présence, bien sûr. La présidence du conseil d'administration, c'est quand même une tâche qui occupe, hein? C'est une base hebdomadaire minimalement. Mais il y a une complicité. Puis Yves, toi aussi, tu es un bénévole de cœur. Toi aussi, tu es une personne à qui cette soirée-là t'est adressée au même titre qu'à tous les membres du conseil d'administration du Patro et des membres de la corporation. Pour continuer, moi, j'ai bien sûr besoin d'aide, c'est sûr et certain. Je ne peux pas assumer une responsabilité comme celle d'animer le gala des gens de cœur tout seul. Ça pourrait devenir ennuyant. On pourrait se perdre dans toutes sortes d'idées. J'ai donc demandé à nos deux amis, Émilie et Martin. Émilie, qui est notre directrice des ressources humaines. Ce soir, vous savez, on va remettre le prix Normand Filion, l'employé de l'année, et Martin Deschaines, le directeur du service d'entraide, parce qu'on remet aussi le prix Roger Walcott aux bénévoles, mais une multitude d'autres prix. D'entrée de jeu, comment allez-vous, mes amis? Bien, c'est la fête ce soir. Oui, je suis super content d'être là pour cette soirée là, qui risque d'être riche en rebondissements et bien sûr, on va faire battre les cœurs. Je pense que c'est ce qu'on souhaite. Puis déjà, notre cœur bat aussi fort. Là. Je regarde mon rythme cardiaque, là, puis c'est assez élevé. Alors, on va tenir le coup. Mais super, là, les gens de cœur, c'est vraiment là, un honneur d'être présent. Oui, puis nous, on a eu la chance, de voir des petits bouts, hein, évidemment, de ce que vous allez voir ce soir. Donc, on le sait qu'on va vivre des moments touchants, des moments pas trop, puis qui vont résonner là, chez plusieurs d'entre vous, des gens que vous connaissez, des gens que vous aimez, dont on va parler ce soir. Oui. Donc, c'est vrai de dire que nos cœurs palpitent un petit peu plus vite. Hein, parce que comme le mentionne Émilie, on a eu l'occasion, on a eu une pratique générale hier, parce que c'est certain que notre premier choix, c'est de vous prendre dans nos bras, de vous serrer la main, de partir une valse en votre compagnie, mais le contexte nous oblige finalement à faire ça virtuellement, grâce à l'arrivée dans notre équipe au niveau des communications de Guy, qui a une forme qui a une expertise carrément en vidéo, accompagné de son fils ce soir, François. Ben, c'est ce qui nous permet d'être en ligne, d'être en direct et de vous offrir une soirée que nous espérons super agréable. Mais avant de vous présenter le premier petit bout vidéo qui a été préparé, j'invite Émilie et Martin à
lever son verre. Hein, il n'y a rien de moins. La petite coupe, le petit champagne, hein, on célèbre. C'est la soirée, le gala des gens de cœur. Donc, santé à tout le monde. Santé! Et en espérant que je sois encore douette dans l'écran à la fin de la soirée, on y va. Moi, là, juste le petit cœur qui bat, là, tu sais, dans l'animation, là. Non, mais ça doit être long à dessiner, ça, tu sais, le cœur, il bat, il redébat, tu sais, ça... Mais juste ça, moi, juste ça, je suis déjà, là, je suis parti, là. Mais avant d'aller à notre prochaine vidéo qui va parler un petit peu du bénévolat au Patro, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on a vécu de cette année, là? Ça demeure une année qui n'a pas été évidente, hein? Donc, Martin, qu'est-ce que tu as pensé de ton année, toi? C'est une année de rebondissement et de rebondissement. En fait, on a dû s'ajuster. Et puis, nos bénévoles nous ont suivis dans tous ces ajustements-là. Alors, puis, je veux dire, on est donc super fiers du travail qui est accompli. C'est sûr que nos bénévoles ont travaillé beaucoup pour la réalisation des services essentiels au cours de la pandémie. Mais je ne veux pas non plus oublier que l'an dernier, on a on voulait vous recevoir pour souper, puis en fait, vous savez que la pandémie est arrivée en mars, et que c'est un petit peu un 2 en 1 qu'on fait ce soir, parce qu'on veut aussi avoir dans notre cœur, dans notre esprit, tout le travail qui a été fait avec les bénévoles de l'année 2020, qui ont été là aussi très disponibles de cœur et d'esprit pour réaliser ce que c'est fait en l'année 2020. Alors, ce gala est aussi là, pour vous. Alors, je suis doublement content là, de voir d'avoir de pouvoir présenter cette belle réalisation là, de la part de l'équipe là, de Merci. vidéo. Oui, d'accord, Martin. Donc, finalement, c'est comme si on faisait un 2 dans 1, là. L'année 2019, l'année 2020 qui culmine en 21, parce que c'est toujours en juin qu'habituellement on fait notre soirée. Donc, on est super contents. De ton côté, Émilie, tes impressions? Oui, ben c'est un peu la même chose pour la récompense employé de l'année, hein, le prix Normand Filion. On aura ce soir aussi un doublé, là, étant donné qu'au même moment l'an passé, on était encore dans la première vague où est-ce qu'on apprenait à vivre avec notre nouvelle réalité. Mais j'oublierai pas, au niveau de la dernière année, toute la part de nos employés à titre de bénévoles. C'est-à-dire qu'on a eu pendant une période à devoir être peu nombreux à entrer et sortir de notre bâtisse, donc à réduire les effectifs. Et puis, les employés ont répondu présents à titre bénévole. Donc, ils ont accompli différentes tâches qui ne sont pas dans leur mandat habituel pour continuer de soutenir la population de Limoilou, dans la popote roulante, entre autres, mais dans plein d'autres petites actions du quotidien. Et évidemment, nos habitués, là, nos bénévoles qui ont à cœur le Patro, ont collaboré avec eux, ont pris le relais très rapidement dès qu'on a pu les réintégrer. Alors, pour moi, c'est une belle expérience, finalement, de partage entre nos connaissances auprès de nos employés puis auprès de nos bénévoles. C'est une belle année de solidarité. Merci, Émilie, de le préciser, parce qu'effectivement,
on s'est fait prendre un peu, là, tout le monde dehors. Hein? Si vous avez 60, 65 ans, allez, restez chez vous. Fait puis là, on devait continuer d'offrir les services. Donc, les employés sont venus à la rescousse. Des gens de l'externe aussi qui sont offerts pour faire du bénévolat. Puis progressivement, on a pu ramener notre monde malgré les contraintes de nombre dans certaines activités où tu n'as pas le droit d'être plus que 25 dans une salle. Bon, d'habitude, on est 75. Bon, il faut faire un petit choix. Mais ça s'est bien passé. Merci à Martin, merci à Émilie pour la gestion de tout cet aspect-là, puis pour la mobilisation des troupes, la mobilisation des équipes, et pour nous donner un petit aperçu. Finalement, nos vidéastes nous ont, notre vidéaste nous a préparé un petit quelque chose, quelques petites images intéressantes. Martin, tu as levé le doigt. Oui, parce que ton question, tu as mal. Non, c'est que je ne vais pas non plus négliger parce que tu disais tout à l'heure qu'on avait certains de nos bénévoles qui ont, lors du début de la pandémie, qui ont été remerciés, mais Émilie a parlé des employés, mais aussi il y a beaucoup de gens du quartier qui sont alentours et qui ont aussi sont associés à cette première vague où est-ce que on a dû travailler à réaliser les besoins des services essentiels. Alors, c'est aussi un merci à ces gens-là qui sont de l'extérieur, qui sont retournés vers leur travail, mais qui ont généreusement donné de leur temps pour pouvoir nous aider à réaliser tous les services qui étaient pour la population. J'en profite pour vous dire que via la plateforme Facebook, on est présent ce soir, donc gênez-vous pas pour aller mettre vos commentaires. Les bénévoles qui étaient là au niveau de la première vague et qui n'ont pas pu revenir nous faire un petit coucou, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre tout au long de ce gala. Oui, parce que présentement, on a quelqu'un qui surveille ça. Là. Oui, on a quelqu'un qui... Fait que finalement, si on oublie quelque chose, écrivez-le. Il y a quelqu'un qui va venir nous le dire. On a un système de pigeons voyageurs. On est vraiment là. On est très clément. Tout est pas des papillons voyageurs, c'est des pigeons. Hein? Oui. On va y aller avec la vidéo, là, je pense. Allons-y. Go. Allons-y. Pour moi, l'importance du bénévolat, ça a plus qu'une importance. Je crois que c'est ça qui a fait la réussite du Patro depuis ses débuts. Si on n'avait pas eu autant de bénévoles, le Patro ne pouvait pas avoir le budget nécessaire pour payer toutes ces personnes qui se dévouaient. Grâce au bénévolat, le Patro a pu mettre sur pied des services et il continue de mettre des services, même pour le camp au Carrefour, même pour le service d'entraide du Patro et même au Patro. C'est grâce à ça si actuellement le Patro quand même s'en tire assez bien. Je le mentionne souvent, pour moi c'est les courroies de transmission des valeurs du Patro. Au même titre que les employés, les bénévoles, ce sont eux qui transmettent. C'est eux qui accueillent, c'est eux qui disent bonjour, c'est eux qui mettent ensemble la nourriture, c'est eux qui répartissent le linge à la friperie, c'est eux qui finalement permettent une multitude de services aux gens du quartier, puis qui à quelque part permettent une forme d'équilibre social. Tu sais, parce que les gens qui viennent à la friperie, les gens qui viennent chercher de la nourriture, les gens qui reçoivent de la popote, c'est des gens qui en ont besoin. Fait que sans ces bénévoles, sans nos bénévoles, je veux dire, c'est impossible d'offrir ces services-là à la hauteur à laquelle on est capable de le faire. Pour moi, l'importance des bénévoles à la friperie, c'est sûr que en fait, les bénévoles sont la friperie, parce que sans eux, la friperie ne pourrait pas exister. Parce que semaine après semaine, ils viennent ici, au-delà du fait de trier, d'organiser, de faire le service à la clientèle, c'est surtout des gens qui ont envie que les objets servent une deuxième, une troisième fois. Il y a aussi un groupe de personnes ici qui sont très solidarisées là, ensemble, là, disons, c'est comme une famille. Depuis que j'ai pris ma retraite, c'est ma seconde vie, là, une vie de retraité sans activité, sans but. Pour moi, c'est impensable. Alors, le Patro, la Banque alimentaire, depuis 14 ans, nous permet d'être actifs, de donner et surtout de recevoir de la part des gens.
Moi, ce que ça m'apporte, là, la distribution alimentaire comme responsable, c'est de permettre aux gens, même s'ils vivent une situation précaire, d'être reconnus par leur nom, de venir et d'être quelqu'un et ne pas juste être un numéro. Puis l'autre chose que ça m'apporte, c'est de permettre à des bénévoles de faire partie du processus en entier. C'est le même que j'essaie de travailler avec l'équipe de bénévoles. Ça représente beaucoup de disponibilité, d'engagement, de cœur, de valeur. Ça représente aussi beaucoup de partage, de connaissances, de savoir. Je vois beaucoup de gens qui font plein de petits gestes délicats, avec attention, en sachant pourquoi ils le font aussi. Je vois beaucoup de gens qui redonnent à leur façon pour différentes raisons. Il y en a qui parce qu'ils ont eu une belle vie puis qui veulent redonner. Il y en a d'autres qui ont reçu beaucoup au moment où ils avaient besoin d'être aidés. Puis pour moi, c'est un mélange de tout ce monde-là qui viennent au Patro pour soutenir toutes nos œuvres. Le service d'entraide n'existerait pas sans les bénévoles. C'est vraiment là des personnes qui font en sorte que de mettre vie à tous les services, toutes les activités qu'on réalise au service d'entraide, que ce soit distribution alimentaire, pas roulante, friperie, etc. En fait, on est toutes les activités qui animent là, le service d'entraide. C'est grâce aux bénévoles qu'on peut le réaliser. Alors, un grand merci parce que c'est grâce à vous, là, à votre générosité de temps et aussi de cœur, parce que dans ma tête, là, c'est souvent le cœur qui vous motive. Puis pour nous, ce merci-là, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce que vous nous donnez dans votre implication bénévole au service d'entraide. Un énorme merci. Ça me semble se passer. Mm-hmm. Il me semble qu'on devrait. On partirait un concours, là. Écrivez sur Facebook là, un mot qui est plus qu'énorme, finalement. Il faudrait en inventer un. Oui. Hein, on s'invente un mot, on se fait un nouveau lexique pour passer à un autre niveau. Parce que moi, j'ai comme besoin de ce niveau-là pour exprimer tout ce que je ressens. Moi, je regarde cette petite vidéo-là, puis ça me bouleverse un peu. Tu sais, de voir tout l'amour qui se transmet d'une personne à l'autre à travers les petits gestes que tu mentionnes, Émilie, Martin. Je trouve ça exceptionnel que nous ayons cette opportunité-là d'observer ça finalement. Lou, on est des observateurs privilégiés, là, nous trois. Là. On voit ça tous les jours. Fait que là, parler à ma place, je vais me mettre à pleurer. Fait que, Émilie, vas-y donc un petit peu. Ben, écoute, moi, je pense que, Clément, j'aime beaucoup ton idée de trouver un beau mot. Donc, je pense qu'on peut prendre l'engagement de s'en reparler dans un an à l'hommage, des mots qui seront sortis et peut-être même les utiliser dans la prochaine année. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire aussi, Clément, c'est que la générosité, ça se cultive, la générosité, ça se partage. Puis ce qu'on peut voir aussi auprès de nos bénévoles puis auprès de nos employés, c'est que c'est souvent familial aussi. Hein? Donc, on voit dans nos équipes, Martin, dans ta gang de bénévoles, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de couples. Dans nos employés, on a aussi beaucoup de gens qui nous partagent, que leurs parents étaient déjà impliqués, généreux, disponibles. Donc, je nous invite tous à continuer de propager ce beau virus-là de la générosité. Oui, puis c'est aussi, là, tu parles de famille, mais tu parles aussi de gens, là, nos bénévoles sont aussi des fois le Patro a toute une histoire. On a accueilli des jeunes qui sont maintenant redonnent. On va voir ça à travers des témoignages tout à l'heure, mais il y a comme quelque chose aussi là, qui est aussi parlant, c'est que ce milieu de vie qui a été un milieu de... Parce qu'ils ont vécu, là, tu parles souvent là, Clément, là, de moments de bonheur. C'est clair que c'est ce qui reste dans le cœur. Les gens répondent en redonnant par le cœur.
Fait que c'est un beau dialogue qui s'établit entre, en fait, là, à la fois ces gens qui veulent s'investir, mais qui redonnent aussi, donc, avec cœur, parce que je pense que c'est aussi une signature que nos bénévoles ont dans la réalisation de leurs actions. Ils le font avec cœur. Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment, là, moi, je trouve que c'est un beau dialogue qui est né des fois très jeune avec le Patro, puis qui se traduit aujourd'hui à travers des gestes qui redonnent encore à la fois aux jeunes et moins jeunes, parce qu'on a notre sorte de clientèle au Patro, fait que moi, je suis plus près là, des services là, à la population, dans le sens là, des services là, de proximité, d'aide alimentaire, de maintien à domicile, et de différentes choses. Mais c'est vrai pour toutes là, les actions qui se passent là, dans le loisir et dans le sport aussi. Là. Donc, on parle de cœur, on va y aller concrètement, hein, on va le faire le dévoilement. On a une petite vidéo qui dévoile 6 coups de cœur, hein, qui ont été préparés, qui ont été préenregistrés, où on est allé surprendre des gens pour leur dévoiler, leur annoncer qu'ils étaient le récipiendaire, qu'ils étaient la personne qui méritait cette année, quoique ce ne soit pas une compétition. Mais à chaque année, on cherche à reconnaître l'implication des gens. Donc, si notre caméléo est prêt, moi, je donne l'OK. C'était quoi quand on était petit? C'est Caméléo, c'est pas Caméléo. Caméléo, OK. Excusez-moi. Caméléo. Excusez-moi, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus. Oui, absolument. Le coup de cœur polyvalence est remis à Louise Côté, bénévole à la friperie, distribution alimentaire et popote roulante. Connue initialement par son implication à la popote roulante, Louise a la polyvalence dans le sang. Avec sa présence sentie et bienveillante à la distribution alimentaire et la friperie, où elle participe activement à plusieurs tâches. Au-delà de cette aisance qu'elle démontre dans tous ses rôles, elle est par-dessus tout très attentionnée et généreuse. Toujours des petites pensées et des bons mots pour ceux qui gravitent autour d'elle. Ses yeux souriants, très pratiques avec le port du masque, ont su en marquer plusieurs positivement. Merci à toi, chère Louise. Ta personnalité et ta présence parmi nous sont grandement appréciées. Le coup de cœur persévérance est remis à M. Kenny Lausier, bénévole à la friperie et distribution alimentaire. Que dire d'autre que wow! Kenny est un homme avec un grand cœur qui n'a d'égal que le temps qu'il consacre au service d'entraide. Rarement nous avons eu un non de sa part. C'est même nous qui devons limiter l'ampleur de son implication. Quand plusieurs auraient abandonné, malgré les exigences, tu persévères. Derrière les nombreuses tâches réalisées se dégage un dévouement sincère pour l'ensemble du patron. Billets à vendre pour les jeunes, bouteilles à ramasser pour les loisirs plus, lever très tôt pour aller à Moisson Québec ou revenir en fin de journée pour nous aider à faire du rangement après le bazar. Kenny, on t'aime. Merci de persévérer. Le coup de cœur dynamisme est remis à Geneviève Lavoie, bénévole à l'accueil du service d'entraide et à la popote roulante. Geneviève gravite depuis sa tendre enfance au patron. Elle fait partie de ces jeunes ayant profité de nos activités et qui, aujourd'hui, poursuivent l'aventure avec nous. On peut dire qu'avec elle, rien n'est impossible. Elle déploie une énergie qui réussit toujours à gagner notre attention.
Son caractère fonceur et son ouverture sur le monde font d'elle une personne sur qui on peut compter. Geneviève est particulièrement dynamique et n'hésite pas à mettre à profit ses qualités organisationnelles et relationnelles, ce qui aide grandement divers secteurs du service d'entraide. Merci Geneviève de partager avec nous ta bonne humeur, ta douce folie et tes réflexions spontanées sur le monde. Le coup de cœur Esprit d'équipe est remis à Michel Pelletier et Jean-Pierre Epp, bénévoles à la distribution alimentaire. Le couple bien dynamique de Michel et Jean-Pierre est arrivé au service d'entraide au début de la pandémie. Mais le premier contact avait eu lieu quelques mois auparavant au secteur aquatique du Patro, puisque Jean-Pierre y travaille à titre de sauveteur. Ce couple avenant, attentif et toujours prêt à se mettre en action à la distribution alimentaire est apprécié de tous. De très bonne compagnie et souriants, il est agréable de travailler avec eux et de profiter de leur dynamisme. Ils se sont rapidement intégrés à l'équipe des bénévoles, si bien qu'on dirait qu'ils y sont depuis toujours. Un énorme merci à vous deux, Michel et Jean-Pierre. Le coup de cœur valeur RSV est remis à Pierre Giroux, bénévole à la distribution alimentaire. Pierre est un grand homme, tant physiquement qu'humainement, qui a débuté son implication bénévole dans l'équipe de manutention de la distribution alimentaire. Quelques mois plus tard, il devient responsable de la section boulangerie et pâtisserie. Pierre est un gars qui crée des liens facilement avec les usagers. Attentionné tant avec les familles que les personnes seules, il va même jusqu'à s'informer auprès d'eux si un produit proposé lors d'une visite précédente a été apprécié. Monsieur Pierre, comme l'appellent certains des usagers qui l'apprécient grandement, c'est agréable de travailler à améliorer le service avec toi. Merci de donner de ton temps. Le coup de cœur recrue de l'année est remis à Marie-Chantal Côté, bénévole à la popote roulante. Arrivée en pleine pandémie pour effectuer la livraison des repas de la popote roulante, Marie-Chantal s'occupe maintenant, 2 fois par semaine, de voir à la justesse des portions et commandes. Son dynamisme et son sens de l'organisation font d'elle une personne stimulante à côtoyer. Tant l'équipe en cuisine que celle de la livraison sait, lorsque son nom est à l'horaire, que tout sera parfait et dans les temps. Très efficace, s'ajustant constamment, elle contribue activement à l'amélioration du service. Elle nous a même fait connaître sa fille et sa mère au cours de l'année dernière en les impliquant à la popote roulante. Merci de tout cœur, Marie-Chantal. Bravo! Wow! Hey, on lève notre verre, gang, hein? On lève notre verre à la... Oui, un autre coup de cœur. Faut le boire un petit peu quand même. C'est bon, super. Ah, c'est encore très émotif. Les sourires. C'est les sourires, moi, c'est ça qui me marque de cette remise de prix-là. C'est les beaux sourires de ces 6 personnes-là qui donnent et qui ont l'air surpris de se faire dire merci, tu sais. Ah oui, il était rayonnant, je pense, à la réception là, de leur coup de cœur. Puis c'est pour nous autres, l'équipe là, en fait, on se réunit à chaque semaine, mais en fait, quand on est rendu près là, de l'événement de l'hommage, en fait, on prend le temps là, de se dire, là,
qui dans l'équipe qui sont nos coups de cœur pour l'année. C'est vraiment là, c'est toujours un travail qui n'est pas toujours évident. Mais quand on est toujours content là, de les remettre. Puis en fait, cette année encore, c'est à chaque année une voix. Puis j'étais encore là, je voyais là, les sourires. Puis tantôt, je parlais de mon cœur qui battait. Là, il veut sortir. Non, absolument. Hein? Puis la spontanéité, le bonheur de recevoir, la surprise aussi d'être reconnu. Oui. Parce que comme la majorité des bénévoles, là, tu fais ça dans l'ombre. Tu ne fais pas ça pour être reconnu nécessairement. Tu fais ça pour aider. Tu fais ça pour rendre service. Tu fais ça pour donner un sens finalement à ton action communautaire. Puis là, tu reçois un prix comme celui-là. C'est tellement agréable. Puis comme tu le mentionnais, Émilie, le sourire, là. Le sourire sincère, le sourire là, tu sais, qui est tout à fait spontané. Bref, bravo pour vos choix, hein, parce que c'est principalement là, les 6 coups de cœur du service d'entraide là, qui ont été partagés avec tout le monde. Fait que tous ces gens-là permettent à la roue de continuer, on parlait de bonheur tantôt un petit peu, tu sais, le Patro, c'est un marchand de bonheur dans son quartier. Et les marchands, c'est nos bénévoles, c'est nos employés. Puis ce soir, on met un peu la lumière là, sur nos marchands de bonheur, mais ils font un travail exceptionnel. Puis j'enchaînerai immédiatement avec le coup de cœur du DG. Hein? C'est là qu'on est rendu. Nous sommes rendus au coup de cœur du DG. À chaque année, mais avant de le nommer, je sors du texte. Je sors du texte complètement. Je voulais faire un petit... Parce que les autres sont comme arrivés dans le milieu de l'année, tu sais, mais j'ai quand même un coup de cœur spécial. Croissance Travail. Croissance Travail. Qui sont arrivés... Non, mais je veux dire qu'ils sont là, qui sont arrivés en plein milieu de pandémie, qui étaient à l'Université Laval avant, puis qui cherchaient un endroit où rendre service. Fait que je voulais juste leur faire un petit coucou, parce que à tous les jours, là, à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans mon bureau. Ah non, c'est Croissance Travail parce qu'il lave les poignées. Tu sais, c'est des choses essentielles. C'est des choses de base. Toutes nos poignées de porte, toutes nos rampes, tous nos escaliers, toutes les choses où on met nos mains partout et nos doigts partout, les autres sont toujours en train de passer derrière nous. C'est un service extraordinaire. Fait que je voulais juste le souligner, là. Je voulais juste... c'est ça m'a... cette semaine, je pense que c'est mardi, j'ai écrit ça sur un bout de papier, parce que je les voyais aller dans le corridor, puis je trouvais ça tellement beau. Mais là, on va aller au coup de cœur du DG. Là, mon petit escapade est terminé. Je vois notre réalisateur qui est un peu, là, que je le rends nerveux, disons-le. Fait qu'on y va avec le coup de cœur du DG. C'est avec un immense plaisir que je décerne le coup de cœur du DG cette année à l'équipe d'entretien, maintenance du bâtiment du Patro. Sous la responsabilité d'Alain Turgeon, ils ont été d'une disponibilité exceptionnelle. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur eux. Avec bienveillance et compétence, ils veillent sur nos installations, dont certaines d'entre elles vieillissent prématurément. Grâce à eux, nous pourrons accueillir à nouveau dans les prochains mois des milliers de personnes. Au nom de tous les usagers du Patro, merci d'être là. J'aimerais vous entendre là-dessus, parce que c'est la première fois que le coup de cœur du DG, c'est une gang, finalement, c'est un groupe. J'aimerais vous entendre là-dessus, Émilie et puis Martin. Bien, d'abord, tu as raison de dire que c'est une gang.
Puis, j'oserais dire la gang à Alain. J'oserais vraiment dire la gang à Alain parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces gars-là qui, au début, travaillaient pour Alain, qui ont finalement eu un coup de cœur pour le Patro, qui travaillent pour Alain, mais pour le Patro aussi. Puis, je pense que c'est pas tout le monde qui le sait, mais le Patro Camado a quand même une mention spéciale comme étant le plus gros centre communautaire de la province de Québec en superficie. Fait que c'est pas rien, c'est ces gars-là qui l'entretiennent, autant les bâtiments intérieurs, extérieurs. Puis vous avez vu là, la composition de leur équipe, c'est une équipe quand même assez modeste en termes de normes. Donc, moi, je suis toujours impressionnée de tout le travail qui est accompli par cette gang-là. Ah oui, c'est le fun que tu aies eu ce réflexe de donner un coup de cœur à cette équipe-là qui souvent travaille dans l'ombre, qui nous aide à avoir des lieux qui sont fonctionnels, puis c'est pas toujours évident le travail d'entretien puis de maintien un bâtiment qui a bien, comme tu l'as dit, là, si bien là, que certains éléments avec l'âge prennent là, sont un peu plus exigeantes au niveau de l'entretien. Alors, c'était très beau. En tout cas, je te félicite, Clément, là, pour ce coup de chapeau là, que tu donnes à cette équipe-là qu'on encourage tout le temps, qu'on est toujours content de voir à nos côtés, parce qu'on sait que c'est aussi une équipe indispensable à la réalisation de nos projets et nos activités. Ah oui, absolument, parce que, vous savez, eux autres, on les appelle quand il y a de quoi de briser. Hein? Ah oui. On les appelle, eux autres, il y a de quoi qui va mal. Là. Il y a quelque chose à régler. Fait qu'ils arrivent, des fois en courant, des fois, tu sais, je veux dire, ils doivent être là tout le temps. Moi, je me souviens un soir, là, je veux dire, cet hiver, en plein mois de novembre ou décembre, je viens pas trop par hasard un samedi soir, j'ai oublié quelque chose, je rentre dans mon bureau, je mets les pieds dans l'eau. Je me revire de bord, je m'en vais vers la comptabilité. Je suis sur le bord de sortir le canot pour me rendre dans la salle de la comptabilité. J'ouvre la comptabilité. Les choses flottaient, ou presque. Puis là, on est le samedi soir à 10 heures. Hein? Raoul, ça coule dans la cave chez Raoul. Là. C'était un petit peu comme ça. Fait que j'appelle Alain Turgeon, moi. Alain Turgeon, qui était à son chalet. Puis finalement, OK, Rénal, puis OK, Gilles va me dire. Puis finalement, on est sorti de site à 2 heures du matin, puis c'était sec, mais je veux dire, il fallait revenir le lendemain. Puis lundi, les gens sont rentrés ici. On dit, voyons, les bureaux avaient changé de place, mais il n'y avait pas d'eau à terre. Là. Fait que finalement, c'est du 7-7, là. C'est du 7 jours sur 7. Là. Oui, je veux dire, l'entretien d'un bâtiment comme celui-là, la ventilation qui décide de lâcher, elle n'entendra pas nécessairement que tout le monde soit dans la maison pour le faire. Fait que félicitations, puis je ne sais pas, si on ne les avait pas eus cette année, là, et mon Dieu, qui ont été à toutes les sauces, eux autres-là. Là. Oui, quand, il y a un risque de COVID, il y a un risque, attends un peu, c'est l'équipe de maintenance, on décontamine, on lave les casiers. Ouais. Bon, c'était tout le temps comme ça. Là. L'été dernier, là, c'était un petit peu impressionnant parce qu'encore là, on vivait quelque chose de complètement nouveau. Bref, je suis content d'avoir... Je trouve que c'est un choix pas pire cette année. Hein, il me semble là, que je m'améliore. Je me lance des fleurs. Hey, ça vaudrait même la peine de lever encore notre verre. Oui, absolument. Hey, Mimi, si je suis plus capable de parler tantôt, là, tu prends le relais. Hey, je vais dévoiler le secret de notre verre à la fin du gala. C'est ça. Fait que là, on est rendu. Hey, là, c'est rendu à toi, Émilie. Oh. Oui. Je t'invite à le présenter. Parfait. Bien, on vous parlait tout à l'heure qu'on allait remettre le prix Normand Filion. Le prix Normand Filion est le prix remis à l'employé de l'année. Et vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure là, dans la présentation du bénévolat d'entrée de jeu dans le gala. M. Filion a parlé en fait des bénévoles et de l'importance des bénévoles au Patro.
Donc, il est encore présent avec nous. On est chanceux presque quotidiennement avec nous. On a nommé un prix en son honneur. Et ce prix-là, cette année, a été remis 2 fois parce qu'on avait beaucoup d'espoir de pouvoir remettre en présence celui de l'année 2020. Et on a fait un petit spécial. On est allé le remettre, mais malheureusement, on n'a pas pu, concours de circonstances, on n'a pas pu le donner là, en main propre à la personne. Donc, on lui a laissé un beau décor là, sur son bureau avec des fleurs et tout ça. Donc, le prix 2020 a été remis à Nancy Murray, la directrice des résidences de Camado phase 2. Et ce prix-là lui a été décerné là, avant la pandémie, en fait. On avait choisi de lui donner. Donc, imaginez tout le sens que ça prend dans la dernière année aussi de lui remettre ce prix-là. J'ai eu la chance d'aller lui porter en surprise, mais par après, elle a réintégré le travail, puis j'ai pu la féliciter devant l'ensemble de son équipe. Et je pense que son équipe aussi était très fière d'elle. Donc, encore toutes mes félicitations, Nancy, puis merci pour tout le travail accompli à tous les jours. Une résidence, c'est 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, je te remercie de prendre soin de tout ce monde-là et de les avoir toujours dans ta tête, mais aussi toujours dans ton cœur. Alors, je vous présente en fait le prix Normand Filion, les critères qu'on s'est donnés pour sélectionner l'employé qui le gagne annuellement. Et c'est un prix où on invite les employés à se commettre, à nous suggérer des noms. Et le bureau de direction fait le choix final dans les suggestions qui ont été faites. Donc, ça permet en tout secret de sélectionner le dernier nom. Donc, pour ce faire, on a différents critères. Tout d'abord, on souhaite que ce soit un employé qui travaille plus de 20 heures semaine, qui soit permanent, qui soit dans notre organisation depuis 5 ans ou plus, qui ait une réalisation exceptionnelle dans la dernière année, et qui a une reconnaissance pour sa contribution globale au développement de l'organisation, puis qui a une personnalité rayonnante, là, transmettant le charisme RSV. Et pour nous, le charisme RSV, c'est l'humilité, la simplicité et la charité. Donc, sans plus tarder, on vous présente le prix Normand Filion 2021. Le prix Normand Filion, employé de l'année, est remis à Éric Lamontagne, préposé à l'entretien et aide à la maintenance et chef de l'équipe d'entretien ménager. Cher Éric, on te connaît depuis maintenant plus de 10 ans et tu nous étonnes encore chaque jour. On te voit de plus en plus épanoui et cela nous rend fiers. À tes débuts, tu avais besoin des autres pour peinturer et aujourd'hui, c'est toi qui aides les autres. On aime ce que tu deviens et ne change surtout pas. Merci pour tout ce que tu as accompli pour le patron. Pour t'avoir vu déménager à moins 30 degrés en manche courte dehors, on est tellement content de te voir travailler en dedans à la chaleur. Au nom de l'ensemble du personnel du patron, nous te remercions grandement. Félicitations, Éric. Wow, hein? Le prix Normand Filion, Éric, toute son implication, comme tu le mentionnais, hein, ça fait 10 ans qu'on le voit évoluer, qu'on le voit grandir parmi nous, qu'on le voit surmonter des difficultés, mais faire des apprentissages. Tu sais, je veux dire, des apprentissages là, sur le plan de l'entretien, sur le plan de la maintenance, des réparations qui pensait peut-être même pas être capable de faire un jour, puis qui a appris là, grâce au soutien de l'équipe, bien entendu. Donc, bravo Éric. Puis peut-être un tout petit mot, là, M. Filion, ceux qui ne le connaissent pas, est quand même arrivé en 1964 au patron. Fait que dans 3 ans, on va être rendu à 60 ans de présence. Donc, à la quotidienne naissance au de patron. Martin, Clément, si tu as bien entendu. Pardon? Il est arrivé en même temps que la naissance de Martin. Ah!
Ben, je suis pas sûr en même temps. C'est un grand cru. C'est un grand cru cette année-là. Minimum, c'est ça. Mais je voulais mentionner qu'Éric, tu sais, en dehors du fait qu'on a vu une grande évolution, Éric a de grandes capacités techniques, une grande capacité d'apprentissage. Et moi qui est aux ressources humaines, je me permets de dire aussi que la gestion des ressources humaines dans le sang. Il a donné une équipe pour la première fois, des gens qui devaient accompagner dans leur mandat, puis Éric s'en sort là, comme quelqu'un d'expérience. Là. Donc, il est vraiment un modèle là, dans son secteur là, en termes de développement, d'évolution, mais de compétences aussi. Ben, formidable. Bravo à Éric. On est vraiment choyés là, de pouvoir te remettre ce prix-là cette année. Encore une fois, ça fait un peu drôle hein, quand on remet le prix à distance. On tend le bras, tu sais, le fameux 2 mètres. Hein. On commence à être tanné du 2 mètres. Hein. On a le goût de serrer la main, de prendre dans nos bras, tu sais, puis vraiment vivre l'émotion. Fait que bon, mais ce n'est que partie remise, bien sûr. Et là, j'inviterai Martin, parce que le prochain prix, c'est le prix Roger Welcott. Et j'aimerais, Martin, que tu ouvres ton petit dictionnaire Larousse ou Robert, là, puis trouve-nous une définition de ça. Là. Non, ben c'est ça, le prix Roger Welcott. Puis en fait, tantôt, on évoquait le prix Normand Fillon qui réfère à en fait une personne significative là, pour le prix de l'employé de l'année. Et c'est vrai aussi pour le prix Roger Welcott, qui aussi, là, on fait référence à une personnalité qui a toujours, en fait, qui a laissé sa marque, puis qui est encore là, présent là, d'une autre façon à l'intérieur là, de notre organisation. Parce que Roger a été donc, très longtemps là, avec nous comme bénévole. Et qu'il était là du temps du père Bernier aussi. En tout cas, c'est un bénévole qui était très présent. Alors, c'est malheureux que Roger ne puisse pas le remettre parce que Roger est à résidence à côté, puis il y a de plus de difficultés au niveau de ses déplacements. Mais ça n'empêche pas qu'il est très long. Qui est très là, sensible à ce prix-là. Alors, le prix Roger Welcott, il y a quelques critères qui sont importants, mais c'est sûr que c'est une personnalité de nos bénévoles qui s'est démarquée au cours là, de la dernière année, puis qui a démontré là, du dévouement là, dans le cadre de ses actions bénévoles. Alors, c'est aussi une personnalité qui rayonne beaucoup en fait, sur les valeurs de la RSV. Fait que c'est, pour nous, là, c'est quelqu'un qui, au cours de la dernière année, l'année 2021, qui s'est démarqué. Alors, je passe, là, on peut là, dévoiler, puis c'est un prix qui est toujours très, très, très attendu. Alors, je passe là, Camarillo. À Camarillo, c'est ça. À Camilléo. Allez. Le prix Roger Welcott pour le bénévole de l'année est remis à M. Claude Maheu. Claude est un homme discret, efficace et disponible, et qui sait se rendre utile dans l'exercice de son bénévolat. Toujours attentif aux personnes qu'il côtoie, que ce soit à la distribution alimentaire, à la friperie, ou encore dans son implication sur le comité des aînés du Patro où il est présent depuis ses débuts. De plus, cette année, il s'est investi de façon très active dans le comité du projet De chez nous à chez vous, dans Limoilou, où il a participé à sa rédaction. Il travaille actuellement à sa concrétisation qui vise à briser l'isolement social chez nos aînés. Félicitations à toi, Claude. Nous sommes fiers de te compter parmi nos bénévoles et de te remettre le prix Roger Welcott comme bénévole de l'année au Patro Rocamadour. Ah, c'est de l'émotion, hein? C'est de l'émotion. Ben oui, absolument. On voit encore une fois la diversité, les qualités de cœur, les qualités diverses de nos différents bénévoles. Un petit mot avant la fin, hein, parce que ça mettait un petit peu, c'était notre dernier prix qu'on remettait. On voulait faire ça à l'intérieur d'une période
de 50 minutes. Je pense qu'on est correct là-dessus. Mais avant de terminer tantôt, on va quand même on va se rendre au fond, tant qu'à avoir commencé quelque chose. Mais peut-être tes commentaires, Émilie. Bien, j'ai le goût d'entendre Martin parce que je sais que dans la dernière année, Martin a travaillé beaucoup avec Claude Maheu en collaboration avec lui. Donc, j'ai le goût que tu nous parles peut-être un petit résumé de Claude avant qu'on dise la fin. Merci de me donner l'occasion de parler de Claude parce que Claude, c'est vraiment quelqu'un qui s'est démarqué. Puis, c'est clair qu'il a débuté en fait dans différentes actions. Mais tu vois, il était à la distribution alimentaire, puis quand il a commencé, il était là comme tout le monde. Mais là, en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel. C'est rendu maintenant le responsable du secteur légumes, ce qui est pas négligeable, parce que quand on fait des légumes de la part de Moisson, des fois, on a du travail à faire. Ça fait que Claude est très efficace avec ce groupe-là, mais c'est aussi vrai pour son implication à la friperie. Je pense que c'est un des piliers aussi là, à la friperie. Quand il est là, on n'a aucune inquiétude, mais c'est vrai pour l'ensemble des bénévoles, mais c'est vrai Claude aussi. Mais encore plus fortement, encore avec notre comité aîné, Claude est là depuis le début, comme je l'évoquais là, dans le petit témoignage, mais il s'implique. Puis pas simplement là, dans la rédaction, c'est pas nécessairement un espace où est-ce qu'on voit nos bénévoles s'investir, mais dès qu'il était question là, de travailler à la réalisation là, du projet, puis de s'investir là, dans la demande de subvention, il a tout de suite levé la main, il dit regarde Martin, si tu as besoin d'un coup de main, je ne t'ai pas. Ça fait puis il a travaillé de façon très professionnelle. Alors c'est pour nous autres en tout cas, une personne qui de cœur, parce qu'on sent très bien qu'il fait ça là, à la fois là, pour les gens, parce que c'est les aînés isolés. C'est pas nécessairement une clientèle qui est facile à rejoindre, mais on a en la personne de Claude quelqu'un qui a le cœur à la bonne place, mais qui a aussi une expertise qui met là, à profit pour ce projet-là. Fait qu'on est super content de l'avoir, puis merci encore, Claude. Bravo, Claude. Émilie, peut-être un petit mot avant de nous quitter, avant qu'on souhaite la bonne soirée à tout le monde. Ben oui. Ben moi, je souhaite me faire encore plus proche des bénévoles dans la prochaine année. Notre planification stratégique est supposée de créer encore plus de liens avec les ressources humaines dont les bénévoles font partie. Hein. Mais pour l'instant, c'était vraiment plutôt séparé. Donc, je me souhaite, mais je nous souhaite de se connaître encore plus puis de passer plus de temps ensemble. Et puis, j'oserais dire aussi, la mixité des âges, la mixité des sexes, la mixité des expériences, des générations, de la culture. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, puis c'est ce qui enrichit notre patro. Donc, c'est ce que je nous souhaite pour la prochaine année. Ben, merci infiniment, Émilie. Comme on le mentionnait plus tôt, le patro est un marchand de bonheur. Ben, c'est toutes ces personnes-là, c'est tous ces bénévoles-là, c'est tous ces employés-là qui, dans le quotidien, transmettent un petit peu de bonheur aux gens qui les accueillent, aux gens qui les servent, aux gens qui les accompagnent. Donc, notre mission, c'est que d'être un marchand de bonheur est réalisée grâce à ces gens-là. Puis ce que je dis toujours quand les gens me demandent, parce que je fais visiter le patro à plein de gens d'affaires, à plusieurs personnes, puis ils me demandent, ça fait que après qu'ils aient visité, ils sont étourdis, hein? Tu sais, ça se peut pas, qu'est-ce que vous faites pas? Tu sais? Ils sont renversés, puis ils disent, ça fait quoi le patro? Là? Comment t'expliques ça? Ben, le patro fait un petit peu de bien à tous les jours. Et quand tu as des centaines de personnes à tous les jours qui font un petit peu de bien, ça commence à en faire pas mal. Ça commence à rejaillir sur ton quartier. Ça commence à rejaillir sur les gens que tu accompagnes. Et ça amène un sentiment de dignité, un sentiment de fierté, de faire partie d'eux. Et c'est grâce à vous tous, si le patro, qui va fêter ses 75 ans en 2023, en 2023, ça va être la fête à quelque part à l'automne, pour célébrer 75 ans d'histoire du patro, et comme le mentionnait M. Filion, dès le tout début, il y a eu du bénévolat, d'entrée de jeu, qui a permis
au Patro de se déployer comme il l'est aujourd'hui. Donc, merci à Guy et François, Guy Simon et François Simon, son fils. Merci à José Ouellet, qui fait partie de notre équipe des communications graphiques, qui grâce à eux, finalement, et à Martin et Émilie, on a pu réaliser une toute nouvelle expérience. C'est sûr et certain que notre choix, c'est d'être en présentiel. Oui, mais la qualité des vidéos qu'on vient d'avoir, la qualité des images, j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec une forme de mixité. On va pouvoir danser dans Poly 1, on va pouvoir faire des sketchs, on va pouvoir faire des jeux, on va pouvoir vous servir. Parce qu'il faut se souvenir que le souper des bénévoles, c'est les employés qui servent les bénévoles. OK? Puis je pense qu'en 2022, on va avoir des belles images en plus. Fait que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous. Merci, Émilie. Merci, Martin. Merci à tout le monde pour votre implication, pour tout ce que vous faites pour le Patro Rocamadour. Et à la prochaine. Oui. Si Dieu le veut, comment est-ce qu'il disait ça, le capitaine Bonhomme? Pas le capitaine Bonhomme, là, mais non. Là, je vais m'arrêter là parce que là, Facebook va nous couper. Alors, merci à toi, Clément. Merci à tous nos bénévoles encore. Puis, on se dit à la prochaine. Oui. Oui. Et puis, on n'oublie pas. OK. Attention, chin-chin. Ah ouais, chin-chin tout le monde. À la maison aussi, le chin-chin. À la maison. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bye-bye. Au plaisir. Bye-bye.